Avec nos yeux, nous pouvons embrasser qu'une partie minuscule de la surface de la Terre. Avec un drone, nous pouvons voir les détails précis sur des zones spécifiques. Toutefois, avec l'imagerie satellite, nous pouvons avoir une vue globale de notre planète en temps réel. Nous donnons une vision plus large avec des longueurs d'onde différentes de notre vision humaine, comme les infrarouges, ce qui permet d'améliorer la distinction des objets. En un seul coup d'œil, donc on peut voir tout ce qui se passe. Là, juste au milieu, on trouve le Grevillers-Banksy. Il faut vraiment aider les gens qui doivent gérer ces espaces-là. L'un des outils utilisés par ces chercheurs est la télédétection. La télédétection, c'est la science qui étudie l'observation de la Terre à partir des satellites. Alors on peut avoir des images, mais on peut aussi avoir d'autres types de données. Comment les chercheurs utilisant ce type d'outils mènent-ils leurs travaux? Éric Delettre, en compagnie de chercheurs de Montpellier et de l'université de Mahazang, planifie une expédition sur le terrain afin de suivre de près l'écosystème de la mangrove dans la région de Bouén. Déjà, pourquoi les mangroves? Et ces mangroves remplissent des rôles très importants. Donc pour la pêche, c'est une nurserie et il y a énormément d'espèces de poissons, aussi de crabes, de crustacés et autres qui viennent se reproduire ici. Ici, on est donc en aval du fleuve de la baie de Sibouk, qui est un des grands fleuves de Madagascar, un des plus grands bassins versants. Il y a un certain nombre de menaces qui pèsent sur ces forêts-là. Actuellement, ils sont surtout d'ordre anthropique, donc c'est l'action de l'homme qui a des impacts qui vont mettre en danger cette forêt. Il peut y avoir de la coupe, et le coupe soit pour du bois d'œuvre, et aussi le coupe pour faire du charbon. Donc ce qu'on fait dans notre équipe, c'est qu'on est spécialisé en observation de la Terre, c'est-à-dire qu'on utilise les satellites d'observation de la Terre et toutes les données qu'ils produisent, toutes les données qui sont fournies actuellement par différents types de satellites européens ou américains pour la plupart. Nous utilisons principalement des images Sentinel-2 du programme Copernicus de l'Agence spatiale européenne. Ce sont des images gratuites que l'on peut télécharger sur Internet librement, donc, tout en créant un compte utilisateur. Comme on le voit sur l'image, effectivement, l'année 2017, l'on peut déjà voir qu'il y a eu de la coupe sur cet îlot. Et puis si l'on va sur l'année 2022, vous voyez que la coupe s'est étendue sur toute la longueur de l'îlot. Et l'on observe cette coupe sur presque tous les îlots qui sont accessibles par la population locale. Attaque de chenilles. Oui. Oui? Ah oui, 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 oui. Légère. Voilà, non, regarde, ceux-là là-haut. Donc il y a des feuilles qui peuvent être mangées par ces chenilles-là pour la soie, des chenilles. Puis les populations, ils font du tissage avec. Et il y a aussi une autre chenille depuis quelques années qui est vraiment ravage, mange toutes les feuilles. Et là c'est un gros problème puisqu'il mange toutes les feuilles. Il y a plusieurs domaines, il y a pratiquement tous les domaines qui touchent à la Terre. On peut utiliser la télédétection, donc on peut parler de l'environnement. Et là, on va prendre un cas de Nousbé entre 2006 et 2016 où on a observé beaucoup de changements. L'île de Nousbé est un cas assez particulier parce que c'est une île déjà, alors qu'il y a beaucoup d'activités économiques. Voici la carte d'occupation des sols de Nousbé en 2006. Donc là, vous voyez, tout ce qui est vert, ce sont des arbres de la forêt. Ici, vous avez l'aire protégée de Loukoubé,
qui est géré par l'UMNP. Oui, c'est d'un vert très dense, donc ça veut dire que c'est une forêt où il y a beaucoup d'arbres très, très serrés. Et il y a des zones de savane, ce qu'on appelle les bouzak. Malheureusement, vous voyez, 10 ans plus tard, en 2016, il y a beaucoup plus de savane à Nousbé que de forêts. Les forêts ont disparu. Nous, on pense que c'est surtout à cause des distilleries d'huile essentielle. L'huile essentielle d'ylang-ylang. Nousbé est une zone de production d'ylang-ylang. Ces distilleries fonctionnent avec le bois comme source d'énergie. Les personnes qui arrivent, qui se déplacent, par exemple dans le sud, on a de la sécheresse. Donc il y a beaucoup de gens qui se déplacent du sud vers d'autres endroits. Et quand ils arrivent, ils doivent manger tout de suite. Ils font du charbon. Quand les personnes arrivent, qu'il n'y a pas de structure pour les accueillir, ils détruisent d'abord l'environnement. Par contre, là on voit que l'aire protégée de Loukoubé était vraiment bien protégée par la MNP. Ce que l'on voit, ce sont des Grevillea banksii. Par l'utilisation d'images satellites à plusieurs dates, les chercheurs du CNRE ont pu établir des cartes montrant l'évolution des zones occupées par cette plante. À Madagascar, le Grevillea banksii est classé parmi les espèces envahissantes. Quand on parle de l'espèce envahissante, on a tendance à croire que c'est toujours négatif. Mais le Grevillea banksii constitue une source de revenus non négligeable pour la population locale. Grevillea zany tegna atao aminanjy atao saribogna dia andrahoana sakafo dia atao tragno dia atao lakoro. La zone d'étude que nous avons choisie pour suivre l'évolution de la Grevillea banksii se trouve dans la commune de Ranmafana-Est, dans la partie de Brickaville. Dans notre cas, nous avons focalisé seulement sur le Grevillea banksii. En 2012, la superficie de la Grevillea est de 3 hectares, qui se présente en petites taches. En 2022, on constate sur la carte une évolution de la Grevillea. En Kourabé, il y a des forêts qui s'appelaient Fouila. Mais en 2022, il n'y a plus de forêt. Vu l'évolution de la Grevillea, j'espère que les gens n'utilisent plus les forêts naturelles pour faire du charbon de bois, mais le Grevillea. Les mangroves en 2017 et en 2022. Occupation du sol à Nousbé en 2006 et en 2016. Évolution de Grevillea banksii entre 2012 et 2022. À quoi servent exactement ces cartes? Et ça, l'idée, c'est de mettre tout ça dans une plateforme de suivi des mangroves. Donc c'est un objet qui est en train de se construire, voilà, où les gens pourront y accéder par Internet et pourront comme ça, à partir de là, recueillir beaucoup d'informations qui vont servir à la fois donc direction de certains services de l'État, de certains services régionaux, d'ONG, comme l'aire protégée qui travaille ici, voilà, qui a besoin de cartographier, de savoir où il y a des coupes, ce genre de choses, où est l'attaque des chenilles cette année pour faire tout ce suivi. Des gens qui travaillent sur la pêche aussi, c'est important, pour savoir l'activité, enfin, l'état des mangroves par rapport à l'activité de la pêche. Est-ce que, voilà, parce que souvent il y a des relations très fortes, donc si les mangroves disparaissent, eh bien, il y a beaucoup d'activités de pêche qui ne vont plus se faire. La carte que l'on fournit, c'est une carte qui peut être utilisée par les décideurs de l'île de Nousbé, mais aussi les décideurs à l'échelle nationale, parce qu'il y a certainement des décisions qui doivent être prises localement,
Mais il y a aussi des décisions qui doivent être prises à l'échelle nationale. C'est vrai que le scientifique ne sait pas vraiment transmettre aux décideurs quels sont ses résultats. Mais par contre, si on nous oriente, voilà les problèmes prioritaires actuellement à Madagascar. Nous, on peut travailler sur ces problèmes-là et apporter des solutions. Les scientifiques sont là, il faut les utiliser.